Bien bonjour, ici Éric Laliberté. Et Brigitte Aroni de Bottes et Vélo. On est rendu à L'Anse-à-Valo, 34e journée sur la voie du Saint-Laurent. On s'est trouvé une petite cabine qui date des années 40. Très simple, mais très bien. On a une magnifique vue sur le fleuve en ce moment. On sera pas méchant, on vous le montrera un peu plus tard. Mais sinon, ça filmait à contre-jour. On pouvait pas le faire présentement. Comme ça, on aurait voulu que ce soit la vue que vous ayez. Un petit chalet, une petite cabine des années 40 qui craque de partout. On se promène, puis les planchers, ça swing un petit peu. Mais c'est bien, c'est ça, c'est rustique, c'est bien. C'est très bien et très abordable en même temps. Alors, on vous avait promis une capsule vidéo sur bilan des conditions physiques. Alors, c'est ce qu'on s'apprête à faire. Alors, est-ce que tu veux commencer? Oui, alors les premiers jours, malgré les 1600 km de vélo, on sentait la différence. Le corps travaille beaucoup plus quand on marche que quand on pédale. Donc, réaction totale, et c'est pas les mêmes muscles qui travaillent, puis il y a des muscles qui n'ont pas travaillé, qui se mettent à travailler. Mon objectif, 0 ampoule, je travaille fort là-dessus, mais je suis en train d'y arriver. Des fois, petite tête d'épingle, le soir à la fin de la journée, le lendemain matin, c'est parti. Mais je mets la crème, 2 paires de bas et je prends des pauses. On s'arrête, on serre les pieds, on va des fois dans le fleuve, se saucer, se rafraîchir les pieds et on repart. Donc, c'est vraiment de prendre le temps et je recrème. Donc, prendre le temps de prendre soin de soi pour pas être blessé. Le genou, je porte mon support au genou. Certains pensent que c'est parce que j'ai déjà mal. Non, c'est parce que je sais que j'ai le genou fragile. D'ailleurs, je crois que toute blessure a tendance à ressortir quand on la fait beaucoup travailler. Donc, le support au genou pour éviter de développer des douleurs. Surtout là, il y a beaucoup de montées, de descentes. Donc, les descentes sont raides. Mais pour l'instant, ça se passe très bien. Mais toujours, comme tu dis, toujours travailler en prévention, c'est ça qui est important. Pas attendre que ça fasse trop mal, c'est là qui est trop tard. Ouais. Quand ça dérange, on s'arrête, on fait quelque chose, on intervient tout de suite. Des fois, ça prend pas grand-chose. D'autres fois, ça prend un petit peu plus de temps. Ça nécessite un arrêt du repos. Mais c'est d'intervenir tout de suite, pas attendre qu'il soit trop tard. C'est de prendre conscience qu'on a un élancement, qu'on a une douleur. Des fois, c'est de ralentir, d'allonger le pas, de prendre une pause de 2-3 secondes, laisser le muscle reprendre sa forme. C'est de se demander qu'est-ce que je fais qui fait que ça fait mal. Au début, douleur à l'épaule, mais mon sac à dos était mal ajusté. Donc, en reloussant un peu les sangles et en l'ajustant comme il faut, c'est un sac à dos neuf pour moi, le temps de m'adapter. Ça a passé, ça a pris une journée. Ça, c'est important, toujours aussi bien ajuster votre sac à dos. C'est ce qui va faire toute la différence. Douleur aux hanches, aux genoux ou quoi, souvent, ça vient d'un sac à dos mal ajusté. Alors, prenez le temps de l'ajuster comme il faut. Ça, c'est vous-même qui allez le voir. Vous allez jouer avec toutes les ganses. Il y a plusieurs ganses. Et ajustez-le. Il faut qu'il vous colle au dos comme un chandail. Et c'est là qui fait que ça va... vous allez être bien, vous allez être confortable. Puis des fois, vous pouvez trouver une façon de l'ajuster, puis quelques jours après, ce sera plus bon, il va falloir ajuster autrement, changez-le, c'est ce qu'il faut. Il faut juste, comme on dit, intervenir quand c'est le temps, puis faire le changement qu'il faut pour être toujours bien. La seule douleur que moi, j'arrive pas à éviter, c'est vraiment la douleur au-dessous des pieds à la fin de la journée, quand on a marché plus de 20 km et qu'on a du poids sur les épaules. C'est une douleur normale, donc à la fin de la journée, une bonne douche puis un massage des pieds pour faire circuler le sang, pour attendrir les muscles un petit peu, leur redonner leur forme normale. Puis le lendemain, ben, on repart, puis on est frais et dispo pour recommencer à marcher. Oui, puis parce que justement, être courbaturé, ça fait... Je veux dire, on marche 20, 25, 30 km par jour, on fait 5, 6, 7, 8 heures de marche par jour, ben c'est normal. On va être courbaturé à un moment donné. Il y a fait qu'il faut prendre le temps de récupérer. Fait que ça, il y a des douleurs qui sont normales, tout simplement. Fait que c'est de prendre le temps de bien se reposer à chaque jour. Ça veut dire, on repart pas prendre une marche le soir pour le fun. Toi, Éric? Moi, de mon côté, bien les ampoules, j'en fais pas. J'ai pas un pied. Puis c'est ça, c'est que les personnes différentes, quand on a tendance, les personnes qui ont tendance à suer des pieds vont faire plus facilement des ampoules. C'est pas mon cas, fait que j'en fais pas. Mais moi, j'ai eu des problèmes. Je portais des liners, parce que c'est une espèce de petit bas de nylon qu'on met en dessous du bas pour éviter le frottement. Puis ça se fait à ce moment-là sur les deux bas et non sur la peau. Mais il devait pas être de très bonne qualité, celui que j'avais acheté. Puis au début, ça m'a fait des éraflures sur les orteils. Fait que j'ai laissé après 2 jours. Et puis après ça, j'ai plus eu aucun problème. Les seules choses que j'ai, moi, c'est les douleurs aux chevilles qui sont... Parce que j'ai les chevilles faibles, j'ai les pieds plats. Donc,
Ça, souvent, j'avais les chevilles qui étaient enflées le soir ou quoi. Donc, il fallait que... C'est du repos. C'est juste de prendre le temps de me reposer ou de m'arrêter en cours de route dans la journée, faire des petites pauses, repartir, tout ça. Ça fait toute la différence. Fait que ça a été ça, les chevilles. Mais après ça, bon, ben c'est sûr, les genoux, les cuisses, les hanches, ben ça, c'est pas ça fait longtemps que je marche. Ça fait, on force, il y a de la montée ou quoi. Mais c'est tout ça qui engendre les autres douleurs. Mais rien de majeur ou de blessant comme tel parce que ça reste, c'est juste le sport qu'on a fait qui fait qu'on a des douleurs, on est raqué, courbaturé. Oui. On parlait d'ampoules, un avantage qu'on a avec le climat en Gaspésie, c'est qu'il nous aide à faire moins d'ampoules parce qu'il fait moins chaud. Il y a toujours un vent frais, donc ça aide à moins transpirer. Et on a toujours accès au bord du fleuve, donc se rafraîchir les pieds dans de l'eau salée en plus, ça aide. Oui. Puis ça, il y a toujours accès, on est toujours sur le bord de l'eau. Et un sol qui est plus plat que ce qu'on a pu connaître sur les chemins de Compostelle. On marche dans de la poussière de roche, sur la plage dans du sable, sur du gazon. Donc le pied se dépose de façon plus naturelle, plus fait pour la botte. Donc moins de frottement, moins de torsion, moins de possibilités de faire des ampoules. Puis on voit tout de suite la différence. Les journées où on a à marcher sur l'asphalte plus souvent, on le voit tout de suite, on a plus mal aux pieds, là, les douleurs aux pieds se font sentir. Parlant de l'eau, ça me fait penser, il y a une chose dont je voulais vous parler aussi, parce que ceux qui se posent la question, est-ce qu'on va manquer d'eau, est-ce qu'ils ont peur de manquer d'eau ou quoi, on manque jamais d'eau sur le chemin, puis je vous dirais, à partir de Sainte-Anne-des-Monts, après Sainte-Anne-des-Monts 1, vous allez avoir des villages quand même régulièrement, mais même quand vous faites des grandes distances, qu'il n'y a pas de village, puis qu'il peut vous arriver que vous manquiez d'eau, il y a régulièrement le long de la route des chutes d'eau qui s'écoulent, des rochers, des cascades. Et cette eau-là, elle est pure, elle est bonne. Moi, j'ai rempli régulièrement mon Camelback dans ces sources-là. L'eau est super bonne. Donc, puis là, on peut en rencontrer plusieurs, là, comme je vous dis, entre deux villages. Donc, l'eau est très, très bonne. On va terminer, on vous a dit conditions physiques, mais on s'est dit pourquoi pas aussi conditions mentales. Comment on se sent justement après 34 jours de pèlerinage. On en est rendu presque à la fin. Et comment on vit ça, là, présentement? C'est sûr que quand ça fait longtemps qu'on marche... au début, on est emballé, tout est magnifique, tout est merveilleux, mais là, on est depuis quelques jours dans des chemins à travers bois, plus calme, moins de villages, moins de gens, moins de changements de décor. Moi, dans ce temps-là, je me dis, bon, bien, je marche. Parfois, je me demande même pourquoi je marche, mais au détour un peu plus loin, bon, je vais me dire, ah oui, c'est magnifique. Mais on arrive à ces moments où il y a un réel vide. Et on a composé avec, et ça fait partie en quelque part du plaisir du chemin. C'est d'avoir un temps où on se dit, ben, j'ai du temps réellement pour moi. Oui. Puis, mais il y a aussi le côté, moi, ce qui m'affecte peut-être le plus, malgré qu'on trouve quand même toujours le chemin beau, mais il y a une partie qui ressemble à chaque journée finalement. Chaque journée sur le chemin, qu'on marche 20, 25, 30 kilomètres. Les 3 derniers kilomètres, ils nous écœurent. On est tanné, on a hâte d'arriver. Fait que c'est un petit peu comme ça, là. On est rendu à la fin du pèlerinage, on approche de la fin. Il nous reste 6 jours de marche à faire. Fait que c'est comme, on a un peu hâte d'arriver, on a hâte d'aboutir, d'être arrivé. Fait que c'est un petit peu ça le moral présentement, c'est de dire, hey, j'ai hâte d'arriver puis de dire, c'est fait. On l'a fait, mission accomplie. Fait que là-dessus, on vous rappelle que c'est toujours une levée de fonds aussi pour la Fondation Élan. On le fait pour que vous puissiez connaître la voie du Saint-Laurent comme pèlerinage possible et praticable au Québec, en Amérique du Nord. Une très, très, très belle voie. Et plus on avance, plus on se rend compte, c'est vraiment génial à faire. Oui. C'est extraordinaire. C'est le pèlerinage à faire le long de la voie du Saint-Laurent. Ceux qui l'ont fait déjà en voiture ne le reconnaîtraient pas s'ils le faisaient à pied. Pour l'avoir fait à quelques reprises en voiture, tout à fait. Des fois, j'ai l'impression que je suis jamais passée par ici. Alors, on vous rappelle, Fondation Élan, faites un don, c'est important, ça compte. Les gens de l'IRDPQ, de l'Institut de réadaptation des déficiences physiques, les usagers, tout le personnel qui sont là, ont besoin de votre aide. Il y a un soutien à apporter pour ces gens-là, qui se retrouvent à être sur un chemin de pèlerinage qu'ils n'ont pas choisi et qui leur demandent de se dépasser. Beaucoup de résilience pour arriver à traverser cette épreuve-là. Alors, un peu de soutien de votre part serait très apprécié. Comme je vous disais, un 20 $, c'est pas grand-chose.
vous vous rendez sur le site fondationelan.com et vous allez pouvoir faire votre don. Et merci à tous ceux qui l'ont déjà fait et ceux qui l'ont fait en Oui. nous rencontrant spontanément, sans même connaître l'hôpital, sans même connaître de gens qui ont eu des services. Merci pour ceux qui l'ont fait. Merci de nous suivre. On vous donne des nouvelles bientôt. On arrive à Gaspé dans 2 jours.